Tout au long de ces journées RCS, on peut découvrir de manière très simple toutes ces consoles. Je voudrais simplement mettre en lumière un nouveau produit qui s'appelle la VI1. Alors la VI1, c'est un nouveau compagnon dans la gamme des consoles VI. On connaissait la VI6, la VI4, la VI2. La VI1 inaugure un nouveau format puisque tout ce qui était le rack local est intégré à l'intérieur du châssis. Et le châssis comporte aussi tous les connecteurs qui sont nécessaires. Donc on retrouve à l'arrière de la console 32 entrées qui sont installées. On retrouve toutes les sorties physiques qui sont nécessaires sur cette console. Mais on a aussi des emplacements d'expansion. Donc en option, il va être possible d'y substituer une plaque de bouchage et de monter à l'emplacement d'expansion une carte MADI. De la même manière, comme toutes les autres consoles de la gamme, il va être possible d'utiliser cette console avec les StageRack Soundcraft Stutter. Puisque cette carte est au format D21, elle pourra donc être montée dans la console et bénéficier des contrôles des préamplis micro, du retour des préamplis micro venant des StageRack Soundcraft Stutter en utilisation. Alors comme on peut le voir ici, on dispose d'une certaine quantité de faders pour les entrées. Vous avez donc vos faders qui sont là. L'accès aux différentes sections de la tranche. Sur le côté, on dispose de l'accès aux différents bancs de faders, puisque la console peut gérer simultanément 64 entrées. Donc on peut, en d'autres termes, mixer simultanément 64 sources avec 64 faders physiques qui sont accessibles par l'intermédiaire des différentes couches. Au niveau ergonomie, c'est assez simple puisqu'on retrouve la même approche qui a fait le succès de ses grandes sœurs. On a un écran qui est tactile ici. Il suffit de sélectionner la section proprement dite et donc vous avez accès aux différents paramètres. Alors ici, je peux me déplacer dans les différentes structures, par exemple le correcteur, un 4 bandes paramétriques. On retrouve l'accès aux différentes bandes, la sélection du gain, la sélection de fréquence, le facteur Q, ici, et ainsi de suite pour les différentes sections. La partie droite de la console, très clairement, elle permet d'accéder au bus de sortie. Souvenons-nous que chaque bus de sortie peut revêtir une forme différente. Ça peut être soit un départ auxiliaire, soit un départ de groupe, soit un matrix. Et bien entendu, l'accès à ces différents bus, puisqu'on ne dispose que de 8 faders, se fait toujours par l'intermédiaire d'un système de banque ici.